C'est une destruction massive des soldats de l'OTAN sur les lignes du front du côté de Zaporizhzhia. Les hommes de Vladimir Poutine n'ont plus de limites. Oui, ils n'ont plus de répit, mesdames et messieurs. Ça se passe plus précisément dans les localités du Dniepr. L'armée russe vient de détruire et anéantir des points d'appui, des points de déploiement temporaire, des points de tout ce qui s'ensuit de ces hommes qui ont été envoyés par leur maître otanien. On avait vu incessamment, Emmanuel Macron avait formé 1750 soldats, soi-disant pour eux, entre guillemets, soldats ukrainiens, mais nous savons, ils ont mis mascarade pour ouvrir un canal pour transférer les soldats français. Et aujourd'hui, ils sont pris par leur propre sort, envoyés au repos éternel, définitif. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un soldat russe au front qui le dit, qui l'annonce, après avoir complètement fait des reconnaissances. Ils ont procédé à la destruction. Oui. Alors, chers dames, chers messieurs, permettez-moi d'entrer dans l'information officielle pour que vous-même vous puissiez comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que les soldats ukrainiens autant se croient malins avec leurs généraux, leurs colonels et tous leurs hauts gradés de l'OTAN qui n'ont rien dans la tête. Ah oui, ils n'ont rien dans la tête. J'ai l'impression qu'ils oublient le passé. Ils ont oublié le passé. La bataille de Kaliningrad face à l'Allemagne. Ils ont oublié. Et ils reviennent encore provoquer les ours de la taïga, déjà dans leur sommeil. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Partagez la vidéo dans tous les groupes. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Abonnez-vous massivement à nos différents canaux tels que YouTube. Permettez à nos frères qui cherchent nos actualités, qui ne savent pas comment faire pour nous joindre. Vous comprenez? Partagez la vidéo parce qu'ils ont besoin d'être avec nous, mais ils ne savent pas où trouver nos vidéoconférences. Alors, mesdames et messieurs, c'est gratuit, ce n'est pas payant, s'il vous plaît. Mettez suffisamment de commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des éclaireurs russes détruisent massivement des points d'appui ukrainiens autant dans la région de Zaporizhzhia. Dans la région de Zaporizhzhia. Les points d'appui, vous comprenez? Un peu comme des points de déploiement. Vous comprenez? C'est ça que les Russes viennent de détruire massivement. Les points d'appui, c'est quoi? C'est ceux-là qui contrôlent ceux qui sont derrière, devant. Et ils prennent le temps d'appuyer ceux qui sont devant. Vous comprenez? Ce sont eux qui ont été complètement neutralisés par les forces armées russes. Alors, plusieurs points d'appui ukrainiens ont été anéantis par des éclaireurs russes dans la région de Zaporizhzhia, selon un membre du groupement russe du Dniepr. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des soldats russes qui le disent parce que eux ils sont là-bas au front en fait. Nous ne sommes pas avec eux. Eux, ils sont au front et ils savent ce qui se passe. Et sachant qu'il n'y a plus de soldats ukrainiens, on connaît tous, nous savons tous que ces gens ont finalement trouvé les voies et moyens parce qu'on n'entend plus Emmanuel Macron parler du transfert des soldats de l'OTAN. Non, on n'entend plus parler. Ils ont ouvert des canaux, vous comprenez, du côté des Britanniques, du côté de l'Allemagne, du côté de la France, vous avez vu. Il y a des soldats ukrainiens qui ont été formés là-bas. Mais c'est un canal qui les a permis de transférer les soldats de l'OTAN au retour des soldats ukrainiens. Est-ce que vous comprenez en fait? Ils ont joué dans une stratégie très forte. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y aura des Russes pour les contrôler en cours de chemin? Est-ce que toi tu es ukrainien, toi tu es otanien? Non, il n'y aura pas. Ils profitent dans la masse, ils mettent des ingénieurs, ils mettent des soldats otaniens. Allez, on dit parti. C'est ce qui se passe. Des éclaireurs russes ont découvert et détruit plusieurs points d'appui ukrainiens près de Rabotino, dans la région de Zaporizhzhia, a raconté aux médias locaux un militaire du groupement Dniepr des forces armées russes. Il dit, je cite, nos pilotes de drones ont repéré plusieurs points d'appui à proximité de Rabotino. Toutes les cibles ont été anéanties, a indiqué le soldat. Le village de Rabotino avait été libéré en mai 2024. Il avait été
le théâtre de violents combats lors de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Vous comprenez? Donc c'est une localité qui avait été libérée par les Russes, mais les soldats de Volodymyr Zelensky et de ses alliés veulent toujours continuer à venir chercher à récupérer cette localité. Ah oui. Et ils ont été récupérés où? Près, on dit près de Rabotino, dans la région de Zaporizhzhia. Donc vous comprenez que sûrement, je vous ai toujours dit qu'il y a une contre-offensive qui est en cours. Mais on ne sait pas quand est-ce les Ukrainiens veulent lancer cette contre-offensive. On ne sait pas. Parce que depuis 2 jours maintenant, les Russes frappent, repoussent plusieurs contre-attaques massives. On parle de 15, 12, 16, 11 contre-attaques, 10 contre-attaques. Il y a des contre-attaques massives que l'armée ukrainienne et ses alliés de l'OTAN sont en train de mettre depuis quelques 3-4 jours maintenant. Hein, parce que il ne faut pas l'oublier, c'est très chaud. Ah oui, ce qui se passe là-bas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, seul Dieu sait. Parce que à l'heure actuelle, les combats sont très rudes sur toutes les lignes de front. Ça, je vous le dis. Nous recevons des vidéos directes venues du front. On connaît ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Alors, du côté de l'Ukraine, l'état-major ukrainien et l'état-major otanien sont complètement dépassés. Oui, ils sont dépassés avec tout ce qu'ils sont en train de vouloir mettre sur le terrain, avec tous les efforts qu'ils mettent sur le front, avec tous les financements, toutes les technologies qu'ils possèdent. Mais ça n'aboutit pas. Ils comprennent que voilà l'homme, voilà un garçon qui est nommé Vladimir Poutine, qui connaît tous ces stratagèmes et il joue avec leur cerveau. Il joue avec ce qu'eux, ils jouent avec, mais il ajoute sa part dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Poutine fabrique du matériel. Il modernise son matériel en fonction du matériel de l'ennemi. Ils n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore compris cela. Que Poutine modernise son matériel en fonction du matériel de l'adversaire. C'est pourquoi ils reçoivent des pertes cuisantes. C'est pourquoi ils n'ont pas en fait l'accès pour faire face ou bien pour percer facilement les lignes de défense russes. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du côté du conflit russo-ukrainien, plus précisément dans cette localité de Rabotino. Ça se passe à Rabotino, dans la région de Zaporizhzhia. En tout état de cause, les combats continuent, les Russes continuent d'avancer et je viens de recevoir un parfum d'une autre nouvelle destruction. À l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle destruction massive des otaniens, du matériel otanien. Je viendrai avec cette vidéoconférence, mesdames et messieurs. Ils vont lire. Ils vont lire. Il n'y a plus quoi à faire. Il n'y a plus rien à faire. Je viens de recevoir présentement cette notification. Aujourd'hui, en ce jour du 3 janvier, je viens de recevoir cette notification. Ah oui, les destructions massives du matériel otanien viennent d'avoir lieu. Vous comprenez? C'est du lourd. C'est du lourd. Pendant qu'on fait des destructions des points d'appui, des points de déploiement, voilà l'autre qui tombe, ça surgit. Alors, mesdames et messieurs, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime parce que vous comprenez les mots que nous annonçons. Les mots de destruction, les mots de détruire, c'est pas bon pour l'algorithme. Donc, sécurisez à fond. Mettez beaucoup de j'aime et surtout mettez suffisamment de commentaires sur nos différentes vidéos d'actualité. Ça permet de jouer dans les interactions de la vidéoconférence et aussi de relever nos différentes pages. Vous comprenez? Voilà. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, tels que sur YouTube. Ceux qui ne savent pas comment faire, cliquez sur le bouton s'abonner juste là, en dessous. Ça se trouve là. Cliquez sur le bouton s'abonner. Soit vous allez voir subscribe ou bien s'abonner, c'est sur YouTube. Vous cliquez là et vous activez la sonnette qui apparaîtra. Vous comprenez? Sur Facebook, vous cliquez sur suivre juste là en dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Tous nos amis, tous nos frères, tous nos abonnés qui se retrouvent sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Allez-y dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo
il y a le lien de notre chaîne de YouTube. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien bleu que vous allez voir. Ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne de YouTube. Dès que vous êtes là, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.